Bonjour tout le monde. Bon, je suis contente de vous retrouver. Allez, aujourd'hui, on va parler des sites de rencontres et des rencontres. On va essayer d'en parler ensemble. Moi, j'avoue, j'ai testé et je ne sais pas ce que vous en pensez. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulust, psychologue clinicienne, thérapeute EMDR, spécialisée dans toutes les relations. J'aime la philosophie, j'aime la sociologie et j'ai envie d'en parler avec vous. Alors, la dernière fois, j'étais avec ma cousine au téléphone qui est contre totalement les sites de rencontres. Bon, elle les a testés, hein. On les a tous testés. Je pense qu'on les a tous testés. Parce que c'est tellement compliqué les relations en 2025 qu'on teste tout pour trouver la chouette personne avec qui ça va être cool, ça va être fun, ça va être chouette, ça va être exclusif, ça va être bien quoi. En tout cas, pendant au moins quelques mois, voire une année, si on y arrive. C'est très compliqué quand même, hein. C'est très compliqué. Du côté des hommes et des femmes, les rencontres sont très très compliquées à nos âges. Nos âges, bon, je dirais 40-50 ans, c'est compliqué, 50-60 ans, c'est compliqué aussi, mais je pense que 30-40 ans, c'est compliqué aussi. Je crois que même 20-30 ans, c'est compliqué aussi, parce que là, on ne sait même plus à 20-30 ans si on est un bail, si on est en couple. Enfin, il faut se le demander. Si on s'embrasse, c'est pas exclusif forcément. On n'est pas forcément en couple. Ça veut dire que tant qu'on se demande pas si on est en couple ou pas, on ne peut pas se libérer clairement. Mais vraiment, mais je trouve que c'est d'un compliqué. Mais vraiment. Moi, personnellement, je suis psychologue. J'adore la philosophie. J'adore les relations humaines. Et on dit de moi que moi, je suis compliquée. Alors que tout est simple en fait dans la vie. La philosophie, c'est simple. Tout est simple. Je crois que les personnes ont tellement de peur en elles, de colère en elles, de je ne sais quoi en elles, les personnes, hommes ou femmes confondues, hein. Alors là, je dis hommes ou femmes confondus, parce que j'entends ce que disent les hommes, comme j'entends ce que disent les femmes. Je trouve que tout le monde se complique la vie. Mais clairement, au lieu de vivre les choses dans le lâcher-prise, dans le, je sais pas moi, l'instant présent, non, quoi. On va se poser de multiples questions. Ah ouais, mais là, la personne, elle a peut-être été un peu trop intrusive là-dessus. Ah, mais là, la personne, elle est peut-être un peu trop dans le contrôle, perfectionniste. Après 2 échanges, voire après un premier rendez-vous, on est déjà stigmatisé, pouf, envolé, et puis on repart sur les sites de rencontres et on trouve ça que tout est compliqué. Je vous avoue, j'ai un petit peu de mal à comprendre. J'essaie de m'adapter, moi, à cette nouvelle société. Mais je crois que cette nouvelle société, ce qu'on en fait, en tout cas, nous les êtres humains, ça devient hyper compliqué, quoi. Pour moi, c'est un tue l'amour. C'est un tue l'amour. Mais clairement, quoi. Alors, je sais pas si c'est ces vidéos à la con qui passent sur les red flags, sur les pervers narcissiques ou les perverses narcissiques, sur tout ça qui fait que tout le monde a peur. Mais franchement, quoi, vivons, quoi. Je n'arrive plus à comprendre. Pour moi, à mon époque, hein, bon, j'ai 47 ans, mais moi, à mon époque, quand j'embrassais un garçon, ça voulait dire, on se plaît et on a envie de se découvrir et on est en couple.
on est en couple. Le temps que le couple durera, mais en tout cas, on est en couple. Ça veut dire on va pas voir ailleurs. Ça veut dire qu'on tente le truc. On tente le truc. On tente. Ça marche pas, tant pis. Mais on tente. On va au bout de l'histoire. Ben là, maintenant, ben, c'est plus pareil. C'est un truc de fou. On a le droit au silence radio, on a le droit au ghosting, on a le droit de la violence, mais c'est terrible. Là, tout à l'heure, j'étais en conversation. euh, alors, euh, J'étais en conversation avec quelqu'un. Ça a duré, je crois, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. J'ai rien compris. La personne m'a raccroché au nez. Au bout de 30 secondes, elle avait déjà compris, elle, que j'étais, je sais pas, perfectionniste. Or, je suis tout sauf perfectionniste. Ah oui, j'aime bien des petites choses. Je ne suis pas non plus éparpillée, mais perfectionniste, c'est pas ce qui me résume. Pas du tout. Alors, je sais pas, j'ai dû réactiver en cette personne une histoire ancienne qu'il n'a pas digérée, peu importe, mais c'est pas moi. C'est pas ma faute. Deux mots, paf, on a coupé. On a coupé. Ben oui, pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que cette personne m'a envoyé sur, je sais pas, Facebook rencontre, un coucou. Envoyé un coucou. Je lui ai répondu coucou. Il me dit j'aimerais bien échanger avec toi. Je lui ai dit ben ok, ben échangeons déjà nos numéros de téléphone, comme ça on s'appelle. Parce que moi j'avoue, j'ai franchement les messages, écrire, j'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps de faire une rencontre, c'est pas que je suis pressée. Ça fait 4 ans que je suis célibataire. 4 ans, 4 ans. J'ai tout mon temps, je peux attendre 4 ans de plus. Mais j'ai pas envie de perdre mon temps à écrire des messages et à raconter ma vie par message, mon intimité. Non, mon intimité, que ce soit intellectuelle, que ce soit de ma vie privée ou que ce soit physique, je la donnerai quand j'aurai confiance en l'autre, quand il y aura une complicité, quand il y aura des vrais échanges, quand on se sera vu, quand on aura partagé des choses ensemble, quand on aura bien rigolé ensemble, quand on verra qu'il y a un feeling positif. Ben oui, le feeling c'est important. Bien sûr que c'est important. Le feeling c'est quoi? C'est ressentir une belle énergie de la part de l'autre. Le feeling c'est ça. C'est ressentir une belle énergie. C'est ça. Mais ça, on ne peut pas accueillir ça par message. On ne peut pas accueillir ça par vocaux. On ne peut même pas accueillir ça que par téléphone. Il faut se rencontrer. Il faut partager. Il faut voir les choses. Ma cousine, la dernière fois j'avais une conversation avec ma cousine, je lui dis, j'ai rencontré quelqu'un. Elle me dit, tu l'as rencontré où? Alors je lui ai dit, écoute, sur un site de rencontre, Facebook, rencontre. J'ai dit, sur un site de rencontre, on s'est rencontrés en vrai, en vrai. Alors là, elle m'a dit de tout, mais de tout, de tout. C'est une personne toxique, c'est un pervers, qu'est-ce qu'il fout sur les sites de rencontres, etc. Alors que même elle, elle les a pratiqués, les sites de rencontres. Mais effectivement, on sait qu'il y a 8% de personnes sérieuses, vraiment sérieuses, construites sur les sites de rencontres. Mais si on sort dans un bar, c'est ce que je vais expliquer. Si on va à la salle de sport, c'est ce que je vais expliquer. Si on va n'importe où, au théâtre, n'importe où, il n'y aura que 8% de personnes libres, sérieuses, construites. Donc, ma foi, les sites de rencontres en font partie. Alors là, d'autant plus, alors c'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Je me suis inscrite à la salle de sport depuis, on va dire, un mois et demi, un truc comme ça. J'y vais régulièrement, j'écoute toutes les conversations, j'adore écouter. J'essaie, sauf quand je fais du cardio, là, ça me saoule un peu, j'avoue. Mais j'essaie de ne pas mettre mes écouteurs dans l'oreille parce que pour écouter les conversations. J'adore ça. Et j'entends deux hommes, enfin j'en ai entendu plusieurs parler, mais j'entends deux hommes qui parlent d'une femme qui était juste à côté de nous, juste à côté de nous. Et il y en a un des deux qui l'aime bien, cette femme. Et, euh, et en fait, le copain dit à cette femme, ouais,
faut s'inscrire sur le groupe WhatsApp pour vous faire des amis, etc. Nanana. Bon, bref, bon, la femme me dit oui, je verrai, je sais pas, et tout ça. Bon, bref, elle est à côté. Et ben, les hommes, ils sont à 5 mètres d'elle. Ils essaient un petit peu de parler. Elle répond, elle est souriante, elle est super sympa, elle répond, elle est vraiment présente. Ben non, les hommes, ben, après ils en parlent entre eux, et puis ils disent, ben, peut-être que je vais peut-être voir s'il n'y a pas son profil sur, sur Facebook ou sur Instagram. Ma foi, peut-être que j'écrirai un petit message en privé. Puis, ma foi, si elle arrive à s'inscrire au groupe WhatsApp de la salle de sport, ben peut-être que je lui enverrai un petit message comme ça, en privé. En privé. C'est-à-dire que même dans des lieux où on peut se rencontrer en réalité, eh ben non, ces hommes-là, c'est ce que j'expliquais à ma cousine, ces hommes-là ont besoin de passer par les réseaux sociaux pour pouvoir nous aborder. Au lieu de venir vers nous, franchouillard, et être présent et commencer, je sais pas moi, un début de rencontre. Un début de rencontre. Montrer un petit peu leur intérêt dans la réalité. Non, ils ont besoin de réseaux sociaux pour ça. Je parle beaucoup des hommes parce que c'est les hommes, normalement, qui sont censés courtiser les femmes. C'est les hommes qui sont censés les courtiser. C'est les hommes. La femme répond. Elle répond. Après, elle peut enclencher les choses. Mais au premier abord, mince, les mecs, essayez de courtiser, quoi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites. Après, si la femme, elle dit non, elle montre des signes comme quoi elle n'est pas intéressée, on ne fait pas de forcing. Tout simplement. Bon, ma cousine, elle est devenue anti-site de rencontre, mais elle va y revenir, hein, de toute manière. Parce que comme je lui ai dit, mais écoute, ma chère cousine, je lui ai dit, écoute, moi je vais te dire, les hommes que je croise dans la réalité, ils ne viennent pas vers moi. Ils viennent dans la réalité. Ils viennent vers moi par le biais de Messenger, par le biais des messages privés sur Instagram, par le biais de TikTok. Mais ils ne viennent jamais vers moi en réalité. En vrai, c'est difficile de construire une relation en vrai. Très compliqué. Quand je me mets sur des sites de rencontres du type Facebook Rencontres, Mythique, etc. Moi, franchement, écrire des messages, comme je vous ai dit, c'est pas mon truc. Moi, j'ai envie de la rencontre authentique, réelle, vraie. Quand je m'y mets, je demande directement qu'on passe au moins au téléphone. Eh bien, les hommes, vous savez ce qu'ils me répondent? Mais c'est pas trop tôt? On se connaît à peine, mais au téléphone! Pour eux, c'est trop tôt. Mais c'est quoi ça? Bon, moi déjà, c'est red flag total. Ça veut dire que le gars, il n'est pas, tout simplement pas prêt dans sa vie. Parce que, bah, je sais pas, moi, il n'a pas résolu ses problèmes. Hein, il fait partie des 92% pas prêts dans la vie. Ça arrive, hein, ça arrive. C'est pas le bon moment pour lui. Il a peur. Pas trop tôt, mais quoi? Une conversation, c'est mortel. De discuter, de parler, de se découvrir, d'être curieuse de l'un, de l'autre, sans forcément aller dans une relation intime émotionnellement et physiquement. Non, c'est pas compliqué. Pourquoi avoir peur? Pourquoi? Les hommes ont peur. Et moi, j'avoue, les hommes qui ont peur, ben, ils me font flipper. Clairement, moi, je suis arrivée à une période de ma vie où j'attends d'un homme. On me demande souvent, qu'est-ce que tu attends d'un homme? Ben, qu'est-ce que tu attends? Ben, du fun, pas de peur, hein, de l'aventure, enfin de l'aventure, en tout cas de la découverte, de la curiosité, de partager des bons moments, que ce soit chouette, certes, partager aussi des choses profondes, euh, bah, une forme d'engagement, bien évidemment, d'engagement, mais bon, on ne se met pas la bague au doigt non plus, on ne va pas vivre sous le même toit de suite,
mais quelque chose de concret, quoi. Pas du virtuel. Pas des hommes qui ont peur qu'on leur pose des questions, qui ont peur, qui disent oh, elle va trop vite, mais d'où on va trop vite quand on demande juste une conversation ou qu'on se rencontre. Moi, j'avoue que je comprends pas pourquoi on est obligé de passer par des réseaux sociaux pour se rencontrer, alors que on peut se rencontrer dans la vraie vie. Je ne comprends pas. Même les gens que je rencontre dans la vraie vie, c'est ce que j'ai dit à ma cousine, eh ben, ils me contactent sur les réseaux sociaux et non pas dans la vraie vie, alors que je passe des heures à côté d'eux, que je suis souriante, que je suis sociable. Eh ben non, on utilise les réseaux sociaux pour me contacter en privé et non pas dans la vraie vie. Une idiotie. Après, moi, je ne suis pas radicale comme ma cousine parce que je me dis, bon, ok, si un homme sur les réseaux sociaux s'est inscrit, t'envoie un message au-delà du coucou, salut, comment tu vas, il te connaît pas, il te demande comment tu vas, bon, ben, tu vas répondre quoi, un coucou, ça va et toi, quoi. Enfin, c'est tellement nul. Bon, peu importe, tu te dis, bon, allez, il va lancer le contact, le gars. Le gars ou la fille lance un contact. Il lance le contact, tu réponds, il va aller plus loin. Bah non, quoi. Même quand tu réponds, il va pas forcément plus loin. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à bouger tout ça. J'ai tendance, moi, à dire, eh, oh stop, quoi. On peut échanger une conversation authentique. On peut essayer de voir si on peut pas partager un moment sympathique. Euh, Juste comme ça. Eh ben non, les hommes, ils ont peur. Les hommes ont peur. Alors du côté des femmes, on dit que c'est à peu près pareil. Ouais, ben alors dans ces cas-là, il faut faire next. Moi, je suis désolée, je fais next. Maintenant, je fais next. Je suis embêtée des fois, je me fais un peu avoir en première rencontre. Je me dis, ouais, la personne, elle est super sympa et tout ça. Puis après, ben, silence radio, ghosting, etc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis après, quand on se recroise, elle dit oui, mais c'est parce que faut pas aller trop vite. Mais vite en quoi? Vite en quoi? Pour faire connaissance? Enfin, vite en quoi? Non, si on se rencontre, on se rencontre. J'ai eu une autre conversation où la personne me dit qu'est-ce que tu attends. Bon, j'ai dit ce que j'attendais, du fun, des trucs cool, machin, qu'on se rencontre, qu'on voit, qu'on envisage. Si on se plaît, c'est cool. S'il y a un feeling, c'est bien. Euh, et basta, quoi. Il me dit, ouais, mais alors, les valeurs de la loyauté, de la confiance et du respect, c'est pas important pour toi? Mais ouais, ben, bien évidemment que c'est important pour moi. Mais ça se dit même pas, c'est une évidence. C'est une évidence. Et cette même personne qui m'annonce des valeurs de loyauté, de respect, tout ça, sans même la rencontrer, elle répond pas à ces valeurs-là. Elle fait du silence radio. Elle sait pas où elle en est. Elle a peur. Et quand on a peur de l'amour, vous savez que l'inverse du mot amour, c'est pas la haine, hein, c'est la peur. C'est la peur. Ben, les gens ont peur et pourtant, ils rêvent d'être amoureux. Eh bien, quand tu rêves d'être amoureux, il faut déjà enlever la peur. Moi, j'ai pas peur de tomber amoureuse. Je n'ai vraiment pas peur. Par contre, je ne tomberai pas amoureuse de n'importe qui. Je tomberai amoureuse d'une personne qui sera alignée entre ses mots et ses actes. Pas de n'importe qui. Que ce soit dans la réalité, j'avoue, je préférerais. Ou que ce soit sur un site de rencontre. Mais il faudra que la personne soit crédible, c'est évident. Toute personne non crédible qui joue au ghosting, au silence radio ou qui n'attend qu'une forme de sexualité, qui ne sait pas où elle crèche, elle dégage. Mais clairement, elle dégage. Un homme qui trouve qu'on est dans le contrôle, alors qu'on veut juste une conversation et juste connaître l'autre, partager, avancer, ben, la personne, elle n'est pas prête. Elle dégage. Si elle n'est pas prête, qu'est-ce qu'elle fout sur un site de rencontre? Oui, les gars, ou les filles, qu'est-ce que vous foutez sur les sites de rencontre si vous n'êtes pas prêt ou prête à la rencontre? La vraie rencontre. Qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez quoi? Des compliments? Vous renarcissisez parce que vous êtes triste
de votre ancienne relation et que vous n'en êtes pas remise, eh ben non, vous faites des dégâts là. Vous faites du mal, vous faites perdre du temps à beaucoup de personnes qui sont prêtes à la rencontre. Vous faites du mal. Vous pensez qu'à votre gueule. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous n'êtes pas prêts. Arrêtez. Vous voulez quoi? Voir si vous plaisez. C'est ça que vous voulez? Voir si vous pouvez avoir des choses en abondance, avoir le choix. L'amour, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. Vous allez vite être détecté. Moi, je vous détecte en tout cas. Je vous détecte. Homme ou femme. Arrêtez de vous foutre de la gueule des autres. Qui, eux, sont dans une démarche sérieuse. Arrêtez de faire perdre du temps aux autres. Soyez vrai, authentique. Si une conversation ne vous convient pas, si vous n'êtes pas prêt, bon, ce que je trouve débile, tant qu'on n'a pas rencontré la personne, on ne peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas partagé, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Bon, il peut y avoir des choses rédhibitoires, mais on les dit. Ça ne va pas. On les dit. On ne fait pas du ghosting ou du silence radio par lâcheté. On le dit. Quand on veut interrompre une relation, on ne laisse pas l'autre dans le vent comme ça, pas répondre, à faire culpabiliser l'autre, à tout ça, tester l'autre. On le dit, on arrête. On veut arrêter, on arrête. On veut continuer, on continue. Quand on veut arrêter, on dit qu'on veut arrêter. Quand on veut continuer, on dit qu'on veut continuer. Et on propose. Et on est force de proposition d'un côté comme de l'autre. Mais au départ, c'est l'homme aussi qui doit un peu courtiser. D'accord? Donc, l'homme, franchement, qu'est-ce que vous avez à perdre d'aller vers une fille à la salle de sport, en soirée, au théâtre, dans la rue, au supermarché, pour simplement lui dire que vous la trouvez sympathique et rayonnante et que vous avez envie de la découvrir. Qu'est-ce que vous risquez? Rien, rien, rien. Au pire, vous prenez un râteau. Et alors, c'est grave? C'est pas grave. Next, c'est pas grave. Mais au moins, ça, c'est de la confiance. Moi, les hommes qui ont peur, ils me font peur. Mais clairement, ils me font fuir. Les femmes, nous, les femmes, on cherche des hommes charismatiques. On les cherche charismatiques, qui sachent ce qu'ils veulent. Tout en étant doux, bien évidemment. Vous, les hommes, vous cherchez quoi? Une femme solaire, une femme dynamique. Je pense, hein, je pense. À moins que vous vouliez être sauveur d'une femme qui a beaucoup de problèmes. Parce que ça vous rend dominant vis-à-vis d'elle. Et c'est narcissisant pour vous, mais vous allez vous casser les dents. Essayez d'aborder la vie plus simplement. Franchement, écoutez de la philosophie. Je vois que ceux qui n'élèvent pas leur esprit se compliquent la vie. La philosophie, c'est... La vie, elle est simple. Moi, si j'ai un coup de cœur, s'il y a quelqu'un qui me plaît, je suis disponible. Si la personne, elle commence à me faire du silence radio, elle complique les choses, elle ne sait plus ce qu'elle veut, elle est compliquée, quoi. Et elle dégage de ma vie. Simplicité. Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. En tout cas, bon, j'ai adoré faire cette vidéo. C'est peut-être un petit coup de gueule, mais sans plus en fait. Je ne suis pas contre les sites de rencontres, mais utilisez bien les sites de rencontres, bien évidemment. Franchement, dégager des sites de rencontres, c'est pour vous renarcissiser, quoi. Arrêtez, arrêtez ça. C'est pas la bonne solution. Enfin, vous allez plus vous casser les dents qu'autre chose. Non, non, allez sur les sites de rencontres parce que vous avez envie de rencontrer. Vraiment, vraiment, vraiment. Donnez la chance à l'autre. Réciproquement, les filles comme les hommes. Mais arrêtez vos stratégies à la con. Arrêtez d'être trop égoïste, égocentrique. Soyez généreux, soyez ouverts, soyez authentiques. Arrêtez les filtres, arrêtez de cacher votre âge. Arrêtez, vous les hommes, de vous mettre, de montrer vos muscles. Et c'est bon, on s'en fout de vos muscles. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur aussi. L'ouverture, le feeling, le charisme, pas que les muscles. Bien sûr, prenez soin de vous, c'est évident, il faut prendre soin de soi. Bien évidemment, mais essayez d'aller au-delà de ça. Ok? Allez, je vous embrasse fort. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Si vous me voyez pour la première fois, il y a plein de vidéos sur plein de sujets.
sur ma chaîne. Ben, écoutez, abonnez-vous, commentez, 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 partagez. Partagez, partagez. En tout cas, je vous embrasse fort. Bisous, bisous, bisous.